Voilà, ça tourne. Bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, nous poursuivons un cycle, je dirais, qui est en pointillé hein, dans nos travaux, qui tourne autour de la question du bien et du mal, et plus particulièrement aujourd'hui du mal. J'avais fait une présentation de la question du mal dans le Tao spirituel il y a quelques semaines de ça, que vous trouvez d'ailleurs sur le site du CDRS hein, et sur la chaîne YouTube, hein, et de l'inéluctabilité du mal. Euh, Ce sur quoi Claude avait souhaité donner sa vision, eh c'est l'objet précisément de la séance d'aujourd'hui et où Claude va nous présenter donc la vision du mal, je dirais, j'imagine, dans le contexte de la révélation d'Arès. Je te cède la parole, Claude. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé une séance à ce sujet, parce qu'il était entre guillemets déjà traité, mais enfin après, il y a tellement de manières de le traiter, bien entendu. Et oui, ça me paraissait très important d'essayer de vous faire passer quelque chose de ma conception du mal, ma conception de celle de la révélation d'Arès, pour autant que je la rapporte bien. D'ailleurs, dans cette révélation, il parle pas, enfin dans la deuxième partie, il parle pas du mal, il parle du noir, le noir. Voilà. C'est comme ça qu'il appelle le noir, le mal. Alors, et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vais intituler finalement l'exposé. On pourra peut-être changer le nom, comme ça, ça ne fera pas redite. Donc le noir, c'est en fait le mal sous toutes ses formes, dont la réalité, en fait, dont la réalité sont innombrables, mais qui ont un seul et même visage, en fait, le noir. C'est donc le mal qui est distingué du mal tel qu'on le voit habituellement sur cette terre, qui est restreint à un individu ou à un groupe, hein. Le mal qui a été pointé par les religions, les morales, les lois. Euh, En réalité, ce mal, le mal le noir, il a une caractéristique essentielle, c'est que nous nous y sommes tellement habitués qu'il est vu la plupart du temps comme normal ou naturel, comme une nature humaine, donnée une fois pour toutes. Et ce, bien que nous en souffrions, que nous en mourions et que nous nous en plaignions aussi constamment. Alors, il y a une image qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celle de l'iceberg. En fait, les 9 dixièmes du mal ne sont pas vus, hein, sont immergés, et on ne voit que les 1 dixième qu'on désigne comme faute morale, comme, je sais pas, le vol, la spoliation, le viol, l'injustice, etc. La violence aussi, le crime, et même parfois la guerre. Encore que, pour parler de la guerre, puisque c'est d'actualité, elle puisse devenir légale, hein. Ainsi, le crime devient légal en temps de guerre et il devient même un devoir une fois qu'elle est déclarée. Alors, remarquons donc à ce sujet que nos lois, par exemple, ne punissent pas non plus le mensonge, qui pourtant est un grand mal, hein, qui a beaucoup de conséquences, et ne punit pas l'orgueil, grand mal aussi, ni la cupidité, ni l'adultère aujourd'hui, alors qu'elle le punissait avant, etc. Et que par conséquent, la conception du mal repéré, tel qu'on le voit habituellement ici-bas, est arbitraire, elle est variable selon les lieux et les époques. Or, moi, je veux parler d'un mal qui est beaucoup plus universel, en fait, et qui fait le fond même de la nature humaine, quoi, pour le moment. C'est-à-dire que ce mal dont je parle, c'est un état de l'être. C'est un état de l'être choisi par notre ancêtre spirituel, Adam, qui a été entériné par sa descendance et depuis lors qui est sans cesse perpétué, qui est reconduit, je dirais, en toute innocence, hein, par la culture et que cautionnent religions et politiques dont il est de fait le fonds de commerce. Je dis état de l'être, le terme serait peut-être récusé par René Guénon, hein, qui a écrit un bouquin sur les états multiples de l'être, qui en parle, lui, à un tout autre niveau.
Mais c'est quand même bien cela, c'est un état qu'on a choisi. Le mal est dans la carence de l'amour, qui devrait animer tous nos actes. L'état de noir généralisé constitue en fait un point aveugle de notre espèce, et c'est bien parce qu'il est en grande partie inconscient que Dieu envoie régulièrement des prophètes, ses porte-paroles, pour nous sortir de cet engourdissement général de l'être, où nous trouvons un certain confort, même si nous en souffrons et nous nous en plaignons tout le temps, pour une raison difficile à préciser, sinon à cause peut-être du mensonge de la culture, qui se transforme donc en fatalisme, c'est comme ça. Peut-être à cause de la paresse, peut-être à cause de la diversion constante des choses métaphysiques par les plaisirs du monde, par les soucis, par la force de l'habitude, etc. Bref, le mal fonctionne comme une drogue que je qualifierais d'ontologique, une drogue de l'être. Alors, tout prophétisme véritable appelle en fait le dépassement de cette condition qui fonctionne aussi comme une prison mentale, qu'entérine le langage, la pensée, la culture, les mœurs d'une époque, qui, en apparence, paraissent plutôt inoffensifs et ne se révèlent toxiques, et même très toxiques, que dans certaines conditions de tensions extrêmes. C'est ainsi qu'Hannah Arendt, par exemple, découvre la banalité du mal devant la médiocrité de l'officier nazi Eichmann, procès de Nuremberg en 1961. Eichmann s'occupait de la coordination générale des trains alimentant les camps de concentration et sa défense consistait à dire en gros « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Le travail dont on m'avait chargé, je faisais du mieux que j'ai pu, mais ce n'est pas moi le responsable. Mais toute proportion gardée, n'a-t-on pas vu la même chose se pointer lors de la crise Covid? Tous les délateurs qui sortaient de l'ombre et qui se donnaient une importance en dénonçant les résistants, tous les sachant mieux qui ne répétaient que le discours officiel mensonger. N'est-ce pas ainsi, en réalité, que fonctionne tout système politique, plus ou moins habilement caché par les institutions un temps? C'est pourquoi le totalitarisme n'est au fond jamais que son vrai visage. Et c'est grâce à l'assentiment tacite du peuple que ceci se fait. L'obéissance à l'autorité apprise, autre grand mal, par le conditionnement auquel nous passons tous. Et là, je vous renvoie à l'expérience de Milgram. Je vous redonnerai éventuellement les termes de l'expérience si c'est besoin, mais je suppose que vous la connaissez, qui montre le conditionnement de l'immense majorité des citoyens qui, eux, de leur point de vue, veulent simplement être conformes, être de bons citoyens. Je rappelle quand même que dans l'expérience de Milgram, c'est 62,5% des participants qui vont jusqu'à balancer 450 volts, c'est-à-dire la dose mortelle à la personne qui ne répond pas correctement à la question qui lui est posée. Voilà, et ça sous le couvert d'une expérience scientifique, évidemment. Voilà comment ressort de façon manifeste, sous certaines conditions, le mal qui, en fait, n'a jamais été éradiqué, est resté latent, et même entretenu chaque jour par l'indifférence, la hâte, la bêtise, l'ignorance, la haine ordinaire, etc., etc. D'où la levée de bouclier que suscita la thèse d'Arendt, parce que tous se sont vus coupables et collaborateurs. Mais Arendt a raison. Et encore n'a-t-elle vu qu'un petit bout de ce mal bien plus profond parce qu'il est devenu notre nature. C'est pourquoi on a pu dire que Satan était le prince de ce monde et qu'un prophète éclairé lui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors pour mieux vous faire comprendre, vous faire sentir, je voudrais vous raconter une parabole à la manière d'ailleurs de ce prophète que j'évoque, parabole qui m'est venue en lisant il y a longtemps un livre de science-fiction qui est intitulé « Le monde aveugle », dont j'ai oublié d'ailleurs l'auteur. C'est-à-dire qu'à la suite d'un conflit nucléaire mondial, il y a quelques humains survivants et ils s'enterrent dans des bunkers, puis à partir de là, ils vont coloniser les profondeurs de la Terre, vivant dans l'obscurité la plus totale, et ils font souche. Et au bout de quelques générations, la race humaine est devenue aveugle. Les yeux
n'ayant plus de fonction. C'est l'ouïe, l'odorat, le toucher qui ont pris le dessus, ainsi que l'intuition. Il voit des choses aussi peut-être avec les infrarouges, je ne sais plus exactement. Cette civilisation, toujours est-il que cette civilisation souterraine a sa religion, et elle parle d'une lumière que plus personne ne connaît. Elle parle d'arbres, d'oiseaux, de ciel, qui apparaissent comme autant de mythes. Elle a aussi ses tabous pour lesquels on est puni. Il ne faut pas dépasser une certaine limite au-delà de laquelle on risque une mort certaine et très douloureuse. Reste de l'interdit premier de retourner en surface où tout est contaminé. Jusqu'au jour où un de ses habitants a des intuitions ou un rêve, je ne sais plus, il brave l'interdit, il remonte finalement à la surface, où il découvre dans un éblouissement douloureux la lumière dont parlaient les mythes. Dès lors, excité, il retourne vers ses congénères pour leur faire part de sa découverte, et bien entendu, personne ne veut le croire. Il est persécuté par la majorité, à part une petite poignée qui vont devenir ses fidèles. Sans doute aurez-vous déjà pressenti où se situe cette parabole. La lumière du dehors est en réalité pas un mythe, elle est aveuglante pour des yeux qui ne marchaient plus, réveillés brutalement de leur fonction dormante. Elle figure la réalité de la lumière, avec un L majuscule, du bien absolu, dont nous ignorons aujourd'hui l'existence. Le monde aveugle n'est autre que notre monde qui s'est enfermé dans ses certitudes, sa prison mentale, ses tunnels, et qui ne sait plus rien de la réalité divine qui est pourtant son support. Et pire, qui n'en veut plus rien savoir, sauf peut-être un petit reste. L'homme qui transgresse l'interdit figure un prophète qui a eu une communication avec le réel, l'a éprouvé physiquement et veut révéler tout naturellement sa découverte à ses frères humains, plombés par leur propre conscience ignorante de cette autre réalité. Comme dit la révélation d'Arès, c'est leur faiblesse qui leur fait refuser l'alliance de l'aigle. Refuser de croire leurs frères humains et de suivre quand ils les exhortent à sortir des limites entérinées par la culture, la tradition, à dépasser les interdits, à part une petite poignée, donc, qui fera de sa découverte d'abord sans doute une autre croyance, puis finira par la vivre en transgressant à son tour l'interdit, en sortant de la prison mentale jusqu'à remettre en cause les mythes, les croyances du monde souterrain, et permettre sa remontée en surface, où la vie a nettoyé depuis longtemps le poison radioactif semé par les hommes autrefois, et où il est désormais possible de vivre. Sans doute comprendrez-vous mieux par cette parabole que nous sommes tous dans l'obscurité par rapport à la lumière du divin. Et notre connaissance n'est encore qu'une variante de l'obscurantisme. Le noir est un état de l'être, je précise, bien choisi. Choisi originellement, non pas pour fuir un danger, comme dans la parabole, mais vraisemblablement par goût de l'indépendance et un désir extrême pour la création si belle, et sans doute sans aucune conscience des conséquences catastrophiques qui allaient suivre. Le mal apparaît ainsi comme l'oubli de la réalité possible à vivre du bien absolu, par habitude de vivre en animal pensant, en aveugle, comme dans cette histoire, mais aussi en sourd, et encore plus en bavard, en faisant de tout des polémiques stériles, grande occupation de la politique aujourd'hui et de la théologie hier, polémiques qui, rigidifiées, dogmatisées, régulièrement tournent à la guerre, ce grand mal indécrottable de l'état de pécheur. Ne voit-on pas tout particulièrement notre époque médiocre de civilisation finissante, où un président, comme je le disais, halluciné, veut faire la guerre pour des raisons obscures, mensongères, et sans même en avoir les moyens, seule façon pour lui de mettre sous le tapis toutes les conneries qu'il a faites. Comme si 1 million de morts et d'estropés ukrainiens ne suffisaient pas. Que l'Europe devienne une boucherie, disent ces crétins cyniques. Ainsi, le mal ou noir apparaît comme la corruption du bien absolu, qui faisait la création au départ. Il n'est pas son opposé, il est du bien détourné, sali, corrompu, par le choix d'un être, l'homme,
qui en est capable du fait de ses dons divins, et en particulier de celui de la liberté, qui conserve quelque chose de son absolu originel. La notion de mal prend alors une toute autre extension que la notion morale classique duelle, celle du bien et du mal fixé, qui s'oppose, qui est selon moi celle dont toi, Luc, tu nous as entretenu, même si tu as su la distinguer avec raison d'ailleurs du yin et du yang. Mal et bien sont alors relatifs en fait à un lieu et à une époque, et non plus rien d'universel. Un mal apparent dans l'immédiateté des événements peut s'avérer sur le long terme un bien, et réciproquement. Bien et mal restent dès lors plombés par un mental dualiste qui se tourne souvent à la caricature manichéenne blanc-noir, sans plus aucune nuance des innombrables gris intermédiaires. N'est-ce pas, encore une fois, ce que vit notre époque, où pour un oui ou pour un non, on vous traite de complotiste, de blasphémateur, d'antisémite, l'injure suprême, etc., etc. Le jugement est un de ces grands mots inaperçus, inconscients, que récuse avec raison tout enseignement spirituel digne de ce nom, parce qu'aucun humain n'est meilleur qu'un autre pour être le juge de ses frères et sœurs. Et surtout parce que le mal ou péché est une nature partagée à laquelle nous collaborons tous. Or, on a fait du jugement la base de tout système. C'est en effet sur cette base qui distingue le bien du mal, je précise relatif mais considéré faussement comme absolu, que s'élaborent les constitutions et les lois, même si par la suite elles sont régulièrement bafouées, et bafouées en premier lieu par ceux-là même qui devraient en être l'exemple. Voyez encore un effet de la terrible banalité et généralité du mal. Si le monde tient quand même, c'est parce qu'il y a d'une part une certaine résistance du biologique grâce à l'instinct de vie ou de survie, parce qu'on cherche instinctivement à éviter le mal, à soigner pour supprimer la douleur qui fonctionne comme un rappel du mal quand il se manifeste en tant que douleur physique. Et d'autre part, sur le plan spirituel, parce qu'une minorité continue de s'efforcer à faire le bien, plus ou moins consciemment, même sous sa forme morale, c'est toujours ça, ou instinctivement, parce qu'ils sont comme ça. Si l'on compare le bien absolu à un jeu de quilles, c'est un jeu que la boule du noir renverse sans cesse. Les boules de mes mensonges, égoïsme, méchanceté, violence renversent les quilles avec toutes celles de mes frères humains qui, sans cesse, sillonnent l'Éden sous-jacent. C'est la vertu de quelques-uns qui relève les quilles. Mais les boules sont relancées et les quilles retombent. La vertu est cet état profond d'équilibre auquel tous aspirent, même le pire, qui revient comme une nostalgie permanente d'Éden, du jardin. C'est pourquoi c'est la reprise de l'ascension vers la vertu ou pénitence qui seule peut sauver le jardin. Sinon, le jeu infernal des quilles durera aussi longtemps que nous y participerons, inconsciemment pour la multitude, ou pire, consciemment pour les princes de ce monde. Ce dilemme n'est pas nouveau. Depuis longtemps, l'homme oscille entre l'ange et la bête, mais l'attraction de la bête se fait désormais très forte. Son ombre s'étend et l'homme perd la force spirituelle qu'il têta à l'origine dans la force créatrice. Il peut mal se terminer si un jour plus aucun vertueux ne relève les quilles. Alors, c'est le gravissime péché des péchés, la fin de l'homme en tant que fils de la vie. La force créatrice est autant dans le bien que dans le mal. Le soleil se lève sur les bons et les mauvais sans distinction. L'homme de pouvoir, le pouvoir est aussi une véritable calamité. Et comme le singe qui prend des deux mains, il veut tout s'accaparer. L'homme qui n'a pas tout à fait perdu son humanité donne d'une main et prend de l'autre. Dieu lui donne des deux mains. Depuis qu'existe le système d'Adam, l'humanité est drivée en permanence par la prétention et la stupidité, religieuse, politique ou intellectuelle. Comment l'asservissement et la guerre auraient-ils pu jamais exister autrement ? Michel Foucault disait « L'Occident n'a eu au fond que deux modèles de contrôle des individus,
L'un est l'exclusion des lépreux, l'autre l'inclusion des pestiférés. Dans le cadre de l'humanité malade qui veut avoir l'air bien portante, nos pestes et barbaries bien organisées, techniques et prévoyantes, chacun en est réduit à tirer son épingle du jeu selon hasard et opportunité, comme au temps de la barbarie brouillonne, primitive et inconséquente d'Attila, qui n'était autre que le fléau condamneur, notre ancêtre, comme Galilée ne fut autre que le sage condamné, notre ancêtre aussi. Je crois, et ça c'est Michel Potet qui dit ça, je crois que la semence humaine est devenue depuis Adam qu'une purée de restes de grandeur édénique et de restes de vilainie animale, dont éclosent pêle-mêle esclaves et leaders, véridiques et menteurs, capables et incapables, abstinents et goinfres, pudiques et juponniers, débiles et malins, forts et faibles, et que tout naturellement s'impose quand les circonstances le permettent des leaders. La vie dans l'actuel monde n'est que tribulation, mais réaliste. Elle proposait un affreux rêve tellement éveillé, actif et visible qu'il fut possible de l'abattre. Au reste, toute l'Allemagne suivait Hitler. Pour autant fut-elle beaucoup plus méprisable que la France et la Grande-Bretagne colonialiste, les États-Unis racistes, etc. La médiocrité de nos politiciens actuels est douce, supportable, beaucoup moins visible comparée à celle d'Hitler ou de Staline, mais je vois qu'elle peut être pire et sûrement plus être de tuer, mais d'abêtir. Abêtir, verbe qui s'applique aussi bien à 7 milliards d'humains qu'à un seul. Abattre cette médiocrité sera autrement plus difficile parce qu'elle est plus fourbe encore et participe de la fourberie de tous. Voilà, ça j'ai cité donc Michel Potet. Piégé dans cet état de l'être, le noir, la pensée de notre condition humaine n'échappe pas à cette prison mentale qui se traduit par d'incessants biais cognitifs. On comprend mieux pourquoi la philosophie n'a cessé de tourner autour de la notion du mal sans jamais lui apporter une réponse vraiment satisfaisante. Et pour cause. Il faudrait que la philosophie devienne proprement métaphysique et transcendante, qu'elle sorte du mental où elle reste enfermée pour devenir vie. À mon sens, ce que nous a proposé Christophe, avec l'art de l'être, est une proposition de meilleure adaptation à cet état, et non son dépassement en vue de sa disparition. On comprend aussi pourquoi, jusqu'à maintenant, toute civilisation apparue sur Terre n'est qu'une forme d'adaptation particulière au mal, et de ce fait est née, a vécu et a disparu comme un être humain, juste sur un temps beaucoup plus long. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse structurelle ou politique à ce problème qui est honteux. On a des coupures. Ce noir où nous sommes, pardon, ce noir où nous sommes. Il y a des coupures, mais je crains que ça soit de mon côté. Bon. Aïe. C'est court, c'est court. Les autres, vous entendez? Eberhard, tu as des coupures de ton côté aussi? Ton micro est coupé, Eberhard. J'ai pas entendu de coupure de mon côté. Ouais, non, c'est de mon côté encore. Et Christophe? Christophe, il est plus là, il a été déconnecté, il avait des problèmes de connexion, ouais, j'ai vu ça, il a mis un message dans le chat d'ailleurs. Ah zut, d'accord, donc, oui, je vois, d'accord, c'est les petites trucs noirs. Parce que là, je suis derrière mon texte, je ne vois pas. Ce noir où nous sommes est ce que le signe appelle le péché, et nous en sommes tous des collaborateurs, le plus souvent inconscients. C'est pourquoi nous sommes appelés à devenir des résistants au mal conscients ou pénitents. La pénitence est l'état de l'être intermédiaire en chantier qui construit le pont entre deux mondes. Pour cela, il faut s'attaquer à soi-même et c'est sans doute la chose la plus difficile parce que ça réclame un véritable héroïsme. Cette pénitence se fait certes par un individu, mais n'est pas pour autant un acte individualiste, puisque le mal que je produis individuellement n'est pas indépendant du grand mal du monde.
C'est très important parce que la religion nous a fait croire le contraire en préparant le fidèle à son salut personnel, un minimum qu'elle fait passer pour le maximum, en parant cette cible rabougrie comme une reine, du diadème de ses dogmes, de ses rêves, règles et mœurs obligatoires. Mais la religion ne mène pas au royaume. Certes, c'est mieux que rien, mais la religion ne sauve ni l'homme de la douleur et de la mort, ni le monde des malheurs qui l'accablent et du désastre qui l'attend. C'est le salut individuel, car le salut individuel n'est pas indépendant du grand salut de tous. À la suite de la religion, la culture empêche et même interdit de voir la relation indestructible existant entre mon noir et le noir du monde. Elle désigne et isole des coupables. N'importe quelle culture fait ainsi au nom du bien relatif qu'elle défend et fait passer pour un bien absolu. Ce bien qu'elle appelle ordre, normalité, civilisation, droit, etc. Si je mens, si je vole, si j'abuse, si je violente, c'est parce que le monde où je vis me ment, me vole, m'abuse, me violente. Mais même si je ne mens pas, ne vole pas, n'abuse pas, ne violente pas, je ne suis pas innocent des mensonges, vols, abus et violences qui meurtrissent le monde. Tout ce qui est mauvais en moi ou dans le monde est le même visage grimaçant du noir. Le noir, c'est le monde autant que moi. Voilà ce pivot dans la révélation d'Arès. Et la seule porte de sortie n'est pas une croyance, dans une croyance, quelle qu'elle soit, mais dans le changement de ma vie, ma volonté tendue à cesser le péché, mon exode volontaire vers le bien, dans la perspective qu'il devienne contagieux. Notre état de bien ou de bonheur relatif tel que nous les pensons ici-bas ne peut être que passager, éphémère, il est très relatif jusqu'à la mort qui apparaît dès lors comme la conclusion normale d'avoir lutté toute sa vie à contre-courant de la vie avec un grand V. C'est ça le péché, rater sa cible, être désaccordé du bien. Si le noir en moi est le noir de tous, c'est que par antécédence, le bien en moi est le bien de tous. Quand j'entre en pénitence pour rétablir le bien, je ne rétablis pas mon bien personnel pour moi tous, et que mon prochain, c'est tous, sans exception, sans aucune catégorisation, y compris les pires. Ma pénitence individuelle est œuvre universelle. C'est même l'œuvre sociale par excellence, raison pour laquelle un petit reste de pénitents, d'ailleurs, pourra agir sur la vaste humanité non pénitente. L'ermite retiré au fond des bois ou le bourreau d'Auschwitz n'est jamais dissocié de toute l'humanité. Avec des âmes ou A, dont je vous ai parlé la dernière fois, ou sans, la logique de la Pologne, dont je vous ai aussi parlé, du lien profond, invisible qui relie tous les humains, demeure. C'est cette vérité qui fait le fond même de la révélation d'Arès, qui nous rappelle que la religion, la morale, la politique, avec sa justice légaliste, trahissent le vrai en créant des catégories, en séparant les saints des pécheurs, les innocents des coupables, les bons des mauvais. Dieu seul est saint. Aussi, faisons revenir Dieu à travers nous. Alors, on est très loin là de l'enseignement religieux ou même culturel classique qui dit que le péché est une faute contre la loi divine. Il n'y a pas de loi divine. Tel qu'un homme s'imagine la loi, il n'y a qu'un état de l'être absolument libre qu'on atteint par l'amour en plénitude. La religion, la politique qui remplace la religion politique, qui remplace aujourd'hui la religieuse, est sur les mêmes traces que sa génitrice, érigeant son idéologie, son parti pris comme vérité supérieure à laquelle tous doivent s'y plier. La politique, comme la religion, c'est toujours une secte qui s'impose. Sauf que la politique est pire, parce qu'elle a évacué en plus la transcendance. Pourquoi user aujourd'hui, elle incline à faire de l'homme une machine, un simple rouage dans le grand mécanisme qu'elle voudrait contrôler. Le totalitarisme absolu est l'utopie ultime du système, sa dernière carte, quand toutes les utopies, avec un fond bienfaisant, ont échoué. Cette
invisibilité du péché collectif, du péché partagé, et ce par quoi s'est développée notre idée de nous-mêmes, notre individualisme moderne, enquisté dans le moi-je de notre personne. Personne. Ça vient du latin persona, qui veut dire résonner, retentir, et qui désignait le masque de théâtre grec. Cette face publique qu'on montre aux autres, ce mensonge ontologique inconscient, affiché, porté avec plus ou moins d'arrogance sur la grande scène du monde, ce qu'avait bien vu Shakespeare quand il dit dans Macbeth, la vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite son heure durant sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. Sous sa coupe, notre idée du monde, sans cesse tourne en rond, se mord la queue, cherche à hu et à dia des solutions structurelles, les essaie, les use et recommence, alors qu'il faudrait commencer par la réforme de soi, de son être. Les civilisations se suivent et se ressemblent comme des cycles. Les bons d'hier deviennent les mauvais d'aujourd'hui, et inversement. L'histoire se répète et de façon de plus en plus caricaturale. Les promoteurs du monde du XXIe siècle considèrent comme intellectuellement intelligent l'abrutissement des masses, la peur de l'autre et l'isolement des coupables. C'est débile. Et cette débilité est un des aspects de noir. Les plus lucides, comme Camus, en arrivent à l'absurdité du monde. Quoi? Vivre dans la finalité de mourir en ayant de surcroît souffert avec sa progéniture quand on en a une? Et quelques joies brèves comme seule compensation? Une bonne dose de stoïcisme pour les plus sages ou de fatalisme pour les plus résignés? Pas étonnant que face au grand malheur du monde, beaucoup se soient demandé ce que faisait Dieu, comment l'existence du mal même pouvait être compatible avec un Dieu bon, tout-puissant et qui aime ses enfants. C'est que la problématique, telle que la posait le dogme religieux, avec la providence, est fausse. Dieu est bon, oui, c'est l'amour même, mais il n'est pas tout-puissant. En créant l'homme aussi libre que lui, il s'est partagé avec l'humanité et sa puissance a pris un risque considérable, celui que l'homme se détourne de lui, ce qui s'est fait. Risque qu'il assume et qu'il nomme d'ailleurs dans le signe sacrifice. Oui, le mal fait partie de l'intériorité de Dieu, des possibles qui sont en lui, mais il ne le déploie pas. Alors d'où vient le mal? En tant que possibilité, je dirais. Sa nature puise en fait vraisemblablement au chaos originel qui a été dompté par la parole créatrice. C'est l'entropie folle qui a été assagie, calmée, structurée par la négantropie volontaire du Créateur. J'emploie ces termes pour faire plaisir à Luc. Dieu dit que cela soit et cela fut. Personne ne sait d'où vient la vie, quelle en est la nature. On aura beau mettre dans un flacon toutes les molécules du vivant et faire passer des courants extrêmes ou des éclairs, rien ne s'anime. Vous écrasez une fourmi, vous venez d'anéantir une vie qui concentrait des millions d'années d'évolution. Le chaos originel est sous-jacent à toute chose. C'est pourquoi toute chose est accolée à sa crise. Le mal, ou péché, est la crise du bien. Le bien absolu restauré n'éradiquera pas définitivement le mal, mais il le rendra potentiel. Je vais dire, j'ai employé une formule, sous contrôle négantropique volontaire, si je puis dire. Le mal rentrera dans la boîte de Pandore, et l'homme aura appris en quelques millénaires d'histoire ce qu'il en coûte de jouer avec ces forces cosmiques-là. Le problème du mal, en fait, à notre niveau, est celui de la liberté de l'homme, de la liberté d'être qu'il a reçue en tant désigne par pouvoir du bien et du mal. Ce pourquoi il en ressort aussi une grande espérance. Si nous avons pu nous mettre dans cet état, nous pouvons aussi en revenir. L'état de pécheur n'est pas irréversible. Le retour du bien se fait par la pénitence. Dieu est bon au bout de la pénitence, qui n'est pas dans la victoire d'une croyance quelle qu'elle soit, mais dans la restauration d'une nature spirituelle originelle, l'état initial de sainteté, de puissance et de lumière d'Adam. On me reproche souvent une position trop anthropocentrée. Mais ce n'est que la conséquence de cette nature divine de l'homme
qui lui a permis de choisir le mal, hein, ce que ne peuvent ni les végétaux ni les animaux, mais qui a entraîné dans sa chute la création tout autour de lui, dont une partie vraisemblablement de l'univers avec. La formation d'un temps et d'un espace spécifique. Les lois physiques que nous découvrons avec orgueil ne reflètent vraisemblablement qu'une dimension figée de la création par nous et non des lois universelles qui seraient hors du temps. La restauration de l'homme restaurera toute cette partie de l'univers, ramènera l'âme dans tout. Parce que l'homme est créateur de son destin, individuellement et surtout collectivement. Les choses ne changeront vraiment que lorsqu'il reprendra conscience qu'il est co-créateur du monde. Tout est à refaire sur d'autres bases, à commencer par nous-mêmes, parce que l'homme est son propre tentateur. Ça signifie que toute l'humanité s'évente en permanence avec l'éventail du bien et du mal. On a inventé des démons, il y a peut-être quelques entités maléfiques, mais leur maître, notre mal, son égal, le zèle de l'homme à faire lui-même son propre malheur. Pour reprendre le titre d'un ouvrage, il reste enfermé dans ces ténèbres qu'il prend pour de la lumière, mais qui n'est qu'un faible lumignon, comme les poissons de grande profondeur habitués à l'obscurité ont développé des organes fluorescents. Heureusement, peut-être, ce monde est souvent plus bête que méchant. Bon, voilà, j'espère vous avoir fait sentir, comprendre ma vision du mal au noir. Merci Claude. Oui, bah après il y avait ce que j'appelle parfois un discours hélicoïdal où tu reviens un peu toujours un peu sur les mêmes points. Oui. Eberhard, est-ce que tu souhaites réagir en premier? Oui, alors, Claude, si j'ai un reproche de forme à faire, Il y a? si j'ai un reproche de forme à faire, Oui. le fond, il y a beaucoup de choses de très très bien, etc. Mais ce que tu fais comme discours là, peut-être que c'est très bien pour l'Académie française ou je dirais, c'est presque, tu comprends? C'est qu'en fait, c'est difficile de lancer un débat en étant aussi avec autant de profusion de plein de choses, parce qu'en fait, finalement, on n'arrive plus ensuite à débattre concrètement ou à échanger réellement. Parce que, bon, bien sûr, je vais prendre quelques petits éléments de chacun de ces livres, mais c'est infiniment, enfin, infime par rapport à ce que, pour lancer un débat. Tu comprends ce que je veux dire? On est dans le cadre d'un échange YouTube, enfin, sur une chaîne, et on essaye de parler et d'aborder certains points. Et il y a tellement de choses. Tu comprends? Il y Oui, a tellement de est-ce que tu me reproches de tenter une vision trop, comment dirais-je, englobante, trop généraliste? confusion, il y a il y a le côté l'homme, ceci, l'homme, cela, etc. Oui. Enfin, mais il y a tellement de références qu'au bout, on en a plein la tête et on ne peut pas réellement ensuite échanger parce qu'il y a tellement de choses dedans. Tu vois. Il faudrait rien que cette présentation que tu as faite aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait 10 heures de débat en plus de ça. Quoi, tu vois. Ah ben, je suis Donc, d'accord. c'est pas, oui, mais c'est pas l'objectif. Non, non, d'accord, mais moi, ce que je voulais, c'était essayer de vous faire sentir Non. cette vision très générale du mal, et non pas simplement les mal et bien relatifs dans lesquels, Ouais. en Et il y en général, a on considère les choses. Il y en a qui savent très bien faire ça, notamment Simone Veil. En quelques phrases, elle te décrit qu'est-ce que c'est que le mal, tu vois. Alors que si tu vas te lancer dans 3 quarts d'heure de présentation, eh ben, à un moment donné, nous, ben, on décroche un peu, quoi. Je le dis comme ça, surtout que c'est oral. Et j'ai l'impression que tu oublies que c'est oral, c'est pas écrit. C'est pas Ouais. thèse, antithèse, etc. Il y a tellement de choses, c'est trop, quoi. Moi, je dis, et personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, je vais parler maintenant du fond. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Effectivement, moi, je soutiens le fait que la nature humaine elle le fait, mais elle porte le mal en elle, par elle-même. Ça, je suis d'accord. Après, elle doit essayer
de crapahuter hors de son état de mal pour essayer de réduire son niveau de mal. D'accord. Donc, et effectivement, l'Éden, c'est la nostalgie qu'on pourrait dire d'avant que l'humain se soit constitué en société, hein, si je veux le dire de manière plutôt anthropologique, c'est-à-dire ou sociologique si tu veux par là. C'est une nostalgie. Mais l'homme ne pourra jamais revenir en arrière parce qu'il a tellement fabriqué d'outils, qui soient d'ailleurs de point de vue culturel, sociétaux, etc., techniques, etc., qu'il ne pourra jamais revenir à son état originel. Il peut réduire le niveau de mal. Voilà, c'est tout ce que je pense. Et là, à nouveau, je reprends quelques citations de Simone Weil qui sont très simples, très claires, très précises, et même écrites en quelques phrases, qui dit l'homme est un mélange de bien et de mal, et même il peut peut-être réduire l'intensité ou l'étendue du mal, mais c'est vraiment après beaucoup d'efforts, quoi. Voilà. Donc, et il n'y a qu'une minorité de gens, parce que en fait, ce que je reproche un peu quand tu dis, c'est qu'en fait, l'homme peut peut-être d'un seul coup redevenir bon, etc., collectivement, comme si, et ça c'est en fait une nostalgie qui n'est pas réaliste, parce qu'en fait, l'homme collectivement ne pourra pas atteindre le bien, voilà, ou être parmi eux des prophètes, des saints, des anges, ou peut-être pas des anges, parce que ça c'est des êtres qui sont envoyés par Dieu, qui eux vont faire ce travail et essayer d'entraîner le peuple à prendre conscience d'une situation catastrophique. Voilà, donc c'est pas l'homme dans sa totalité qui réduira le niveau de Ah ben ça, je suis d'accord. Mais on ne ressent pas tellement ça dans ta présentation. On essaye d'être le plus collectif, le plus englobant possible. Il y a la citation de Michel Potet que j'ai trouvée relativement négative. Alors peut-être qu'il manque la partie positive, mais dans la citation par elle-même, on exclut la dimension bénéfique ou la dimension du bien que peut porter l'homme. Enfin, je pense que comme il a écrit de par ailleurs et qu'il a retranscrit de par ailleurs, donc je pense que tu l'as. Oui, c'est une amputation. Voilà. C'est par elle-même, elle était dans le très très passage. noire et on voyait pas le pendant du bien, quoi. Et comme je dis à nouveau, Simone Veil, quand elle parle du mal, mais elle dit aussi, ben, dans la phrase suivante, ben, qu'il y a une possibilité de ressortir vers le bien. Tu vois, c'est plus simple comme description de l'état de l'homme. C'est plus accessible aussi vis-à-vis des gens qui n'ont pas un niveau culturel élevé, tu vois. C'est ça qui est très bien chez Simone. Elle a toujours essayé de transposer à des âmes simples des concepts qui peuvent paraître compliqués. Voilà. Voilà. Mais toi, Et oui. je termine juste. Et quand je disais anthropocentré, effectivement, c'est l'homme qui peut réduire le mal, parce que tu faisais référence à ce que je disais. Mais l'homme se pose pas assez des questions sur l'occidental en particulier, dans sa condition de produire du mal industriel, quoi. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que j'ai dit il est trop anthropocentré, qu'il est trop centré sur lui-même. Ah, je commets le mal, mais en fait, souvent, il oublie certaines dimensions du mal. Et les dimensions du mal, et elles sont de diverses formes. Il y a, il y a le mal industriel, la dimension de fabriquer un système de puissance. Tu en parles, hein, je veux dire, c'est sûr. Et en fait, il a oublié la dimension réellement, concrètement écologique de la chose. Voilà. Il ne suffit pas de partir des petits oiseaux, il faut aussi se poser la question, comme j'ai dit souvent, qu'il y a quelqu'un qui les nourrit tous les jours, et ça, c'est trop dur pour lui parce qu'il a tellement méprisé les paysans depuis la nuit des temps. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Ouais. Mais en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que toi, tu ne crois pas non plus qu'on puisse jamais éradiquer le mal, véritablement. Ah non, plus C'est du ça. tout, pas du tout. Tu ne crois pas. Bien sûr, toute l'humanité, non, ça c'est sûr. Mais Ah, ben voilà. un petit reste, en tout cas, Dieu y croit. Maintenant, on peut le faire mentir, hein. C'est comme ça. Ouais, ouais. Dieu y croit. Bon, c'est pour ça que moi j'y crois. Mais j'y crois et j'y participe. Mais c'est vrai que ça paraît. Mais comme il dit, tu ressembles à un insecte qui voudrait percer une montagne avec sa tarière, hein, quand il parle de Frère Michel. C'est vraiment l'image, elle est forte, hein. Mais n'oublie pas que c'est moi qui suis derrière, quoi. Voilà. Bon, bref.
Mais je comprends tout à fait ce que tu peux vouloir dire. Donc, tu considères qu'il y a une nature humaine qui est maintenant est là et qu'elle est indéracinable de l'humain. Il n'y a qu'un seul être parfait, c'était le Christ. Voilà, c'est tout. C'était? Le Christ, hein. Ah oui. Voilà. Nous autres, tous, aussi bien prophètes qu'autres, que saints, etc., et très intéressant, lors du débat que j'ai eu un jour sur mon stand, c'était un gars, pour vous décrire un petit peu le tableau, il était franco-marocain. Donc, en fait, son père était français, sa mère musulmane, donc. Et en fait, il est redevenu musulman. Et dans mon débat très agité avec lui, je lui disais, écoute, parce qu'il attaquait l'Église, je lui disais, c'est normal, l'Église, c'est que l'Église des hommes. Quand le Christ est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé il y a plus de 2000 ans, il était trop puissant, trop grand, trop fort pour que des institutions puissent le comprendre. Toutes les institutions humaines, elles sont trop faibles parce qu'elles ne veulent pas aller au bout de la pensée de ce qu'a fait Jésus, quoi. Elles ne veulent pas aller au bout de la pensée. Et René Girard, en fin d'anthropologue, et Simone Weil aussi, montre très bien toutes les faiblesses, et d'une manière assez concrète, tu vois. Et donc, c'est ça qui est le plus fort, et qu'on ne peut pas sortir de toute organisation humaine radicalement le mal. Voilà, c'est évident, parce que moi, je vois tellement de mensonges à soi-même, tous les jours, hein, des prêtres, des curés, des archevêques, des imams, ce que tu veux, quoi, des Ah oui, je suis jésuites, d'accord. qui viennent sur mon stand et compagnie. Oui, bah oui. Ils mentent tous, Et et ils puis se mentent à soi eux-mêmes. aussi, nous Point aussi, barre. oui. Et le premier des mâles, c'est le mensonge. Je suis d'accord. Voilà, on va Ok. peut-être- Est-ce que Luc, pardon, tu veux certainement prendre la parole, Oui, cher oui, Luc? bah, je suis complètement d'accord avec ça, bah, je dirais, en cohérence avec ce que j'expliquais l'autre fois sur l'irréductibilité du mal. Là, Eberhard, et tu en conviens d'ailleurs, Claude, au niveau humain. Mais moi, je passe même à une échelle cosmologique, le mal est intrinsèque à l'être, à l'existence même. Les suricates, ils font la guerre. C'est des animaux, ils se battent. Les plantes, elles se battent pour l'accès aux ressources et au détriment les unes des autres. Et peut-être même de la même espèce pour avoir accès aux ressources. Voilà, c'est intrinsèque à l'être. Le réduire à l'homme, à l'être humain, ça me semble déjà une faute en soi. Sauf que l'homme en participe, je dirais. Mais dire, ben on va résoudre, et puis c'est intrinsèque à l'homme, c'est le choix de l'homme qui a choisi le mal, etc. Je t'entends Non, plus. non, non, c'est bien plus profond, bien plus transcendant que cela, le bien et le Et mal. que Hein. Reprenez la citation de Simone Weil avec la pesanteur. Vous vous rappelez? La pesanteur, ou Simone Weil, la belle citation de Simone Weil où elle parle Bah, de pesanteur. tu ne l'enverras, je la mettrai sur Mais le je vous l'ai site. envoyé déjà X fois, mais enfin, je vais vous la renvoyer. Bah si, bah ça vaut le coup, puisque tu la Et cites, Luc, je la mettrai. Je la mettrai. Luc, Oui. que l'idée que le mal puisse être réduit en tant que potentiel, que potentialité, mais ne soit pas activé, ça ne te paraît pas quelque chose de plausible? Ça me semble pas du tout possible. Plausible. C'est vraiment, et c'est là, je dirais que on sent bien en toi un acte de foi qui croit effectivement que c'est possible, que c'est comme ça, mais dans, dans la réalité, je veux dire, tout le contredit, et pas que dans l'homme. Tu vois ce que je Oui, veux mais, dire? C'est ce que Luc, j'ai essayé de montrer. d'accord, mais c'est L'autre la jour. réalité Et que donc, nous avons. Il ne faut pas oublier que cette réalité, elle n'est pas indépendante de nous. C'est celle que mais les nous avons suricates, ils en co-créée. ont rien à foutre des hommes, hein. Et je peux te dire que c'est des sacrés. T'as des sacrées guerres et des sacrés salopards chez les suricates. Hein. C'est quoi les suricates? Les suricates, c'est les genres C'est de des chiens de singes. prairie, là, et qui se font la guerre entre tribus et tout ça, hein, dans les savanes. Oui, mais alors, Vous est-ce savez que ça qui vient se tiennent pas? debout, là, c'est des petits genres de. Je sais pas si c'est des genres de. Je sais pas si c'est des canidés, d'ailleurs, plus ou moins, Oui, ou. Enfin, bon. Bref, peu importe. Voilà. Je prends l'exemple oui. des suricates, mais les plantes, c'est la même chose. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de l'état où nous avons mis le monde dans notre propre action de co-création? Parce que L'homme. Mais quand les tu lis suricates, ils Isaïe, s'en foutent Isaïe, des il hommes. dit que
Dans Isaïe, il dit au temps d'Éden que le lion dormira avec l'agneau, quoi, tu vois. Il y a des images comme ça. Bah, On l'agneau, n'imagine pas, le lion, il a on besoin de imagine, manger, tout simplement, hein, voilà. oui. Alors, en plus, ils n'ont certainement pas la même Donc, alors après, moi, ce que qu'elles je se dirais, battent comme nous nous battons. je comprends ton axe de foi. Bon, après, je reviens aussi, je suis assez d'accord avec Eberhard. C'est pour ça que je parlais de discours hélicoïdal. Je pense quand même que ce que tu dis, tu pourrais le. Parce que tu reviens en disant, bah, Déconcentrer. par la pénitence, etc. Tu en as parlé plusieurs fois. On revient souvent sur la même chose, etc. Tu le Bah oui, parce formules que d'une façon différente, mais au fond, tu dis la même chose. Bon, ok, moi je pense qu'effectivement, on peut faire plus court. Bon, ça, ouais. c'est autre chose, ça c'est vraiment sur la forme. Bon, Mais j'ai été trop long. sur le fond, voilà. Après, moi, quelque part, j'admire la foi que tu peux avoir, hein. Mais voilà, c'est un. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais ça tombe à plat parce qu'il faut avoir la foi. Et si tu ne l'as pas, ou si, parce que tu regardes d'autres choses, parce que tu n'es pas convaincu, bah, moi j'ai des raisons, hein, ce que je viens de donner par exemple, bah, du coup, toi, tu veux dire, tu es complètement. Le problème avec ça, au fond, c'est le problème de la foi d'une manière générale. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait d'abord. Le problème de la foi, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et tu fais quoi des gens qui l'ont pas, du coup? Tu te dis, bah, démerdez-vous, vous êtes. Comme tu disais, il y a le reste de ceux qui vont être dans le truc, et puis tous les autres, bah, on Ah essaiera non, peut-être c'est pas ça. de les convaincre un Le jour. reste, il le fait pour les autres, il le fait pour tous. Tu vois, Ce que j'aime bien. tu vois, tu comprends bien qu'il y a une séparation par la foi. Tu vois, Je t'entends plus là. ça crée une séparation qui est, dans un sens, moi je la vois extrêmement artificielle, tu vois. Puisque c'est vraiment qu'un acte de foi, tu vois, t'as pas de, soit tu la foi, soit tu l'as pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder en tant que tel, d'ailleurs. Mais quand je cite Hannah Arendt et la banalité du mal qu'elle Hmm. découvre à travers Eichmann ou l'expérience de Milgram, euh, tout ça, ça te parle pas, ça, le fait que ça soit. C'est pas des choses qui sont repérées comme des formes de Oui, mal. non, non, mais absolument. Mais après que tu dises que je suis d'accord. D'ailleurs, j'allais en parler, puisque nous, dans la constitution qu'on a mise, on s'est appuyé sur Simone Veil, donc notamment sur la partie responsabilité qui répond à la partie obéissance. Donc il y a l'obéissance, bah, Eichmann ou les gens dans l'expérience de Milgram qui obéissent à l'autorité. Mais nous avons ajouté, ce que ne fait pas Simone Veil dans l'enracinement, que si l'obéissance aboutit, alors attends, je vais essayer de retrouver la formule exacte, hein, que si l'obéissance aboutit à, comment on a dit, la responsabilité ne peut mener à une. Toutefois, quelle que soit la position dans la hiérarchie, la responsabilité individuelle ne saurait être dégagée lorsque les actes violent gravement les présents besoins du corps et de l'âme, c'est-à-dire mènent à commettre une barbarie. C'est-à-dire que l'obéissance a une limite, justement, lorsque ça conduit à la barbarie. Et c'est justement ce qu'on pourrait opposer aux gens qui suivent aveuglément l'expérience de Milgram ou aux nazis qui faisaient que planifier des trains, si tu veux. C'est-à-dire, non, non, à un moment donné, la finalité, vous êtes un être humain aussi, et on doit pouvoir l'opposer, si tu veux. Donc, ça On me le semble. voyait aussi Mais ça, Dans Vincent Pavant, quand il dit à un moment donné où la science, ou la technologie, ou les pouvoirs mettent au centre l'utilitarisme de la chose et la dimension du bien et du mal est refusée. Hein, l'éthique est refusée. Il le dit. Et quand les gens ne se posent pas la question, qu'ils se mentent à eux-mêmes, je reviens au mensonge. C'est ça. Et le mensonge est à différents niveaux. Il est tout simple, on peut le voir, oui, bon, ben, on a mis quelqu'un en prison parce qu'il a fait des choses qui étaient finalement correspondaient normalement aux règles de la liberté qu'on peut avoir. Mais non, on l'a mis comment en prison parce qu'il ne suivait pas les règles du Covid, par exemple. Oui, ça, c'est extrêmement important. Je pense que et là, du coup, c'est des choses qu'on peut mettre dans la loi quelque part, hein. L'enregistrement est en Ça ne cours. c'est pas parce que vous obéissez à des oui, règles mais horribles, barbares,
que vous êtes exonéré de votre responsabilité. Bien Tu vois. sûr, bien sûr. Oui, mais tu peux mettre tous les textes que tu veux, comme aussi tu as les médias qui te mentent aussi constamment Mais- et qui cherchent aussi à embobiner les choses. Les gens peuvent faire des choses horribles par bonne conscience. On en arrive Absolument. là, avec le sentiment d'être de bons citoyens, comme j'essayais de l'exprimer. Et après, il faut juger au cas par cas, hein, évidemment. Oui, mais ensuite, c'est à nouveau, oui, ça, je joins, hein, Claude, c'est sûr, c'est Hein? l'individu qui doit faire ce travail. Et pour essayer d'être moins pêcheur, enfin, disons, pas moins pêcheur, il le sera toujours, mais qu'il réduise la quantité de mal en lui. C'est ça que travaille Simone. Je vous ai mis les citations, là, tout Oui. à l'heure. Mais Ah, ça, c'est envoyez-moi sûr. par mail. Mais, tu veux par mail aussi? Bah oui, parce que du coup, moi, je peux le mettre sur le site. C'est D'accord. plus facile. Ok. Bon, Claude, est-ce que tu veux un petit mot de conclusion? Euh, Bah, non, mais je vous remercie de vos retours. Bon, je me sens un peu piteux parce que Ah bon? j'ai été trop long ou que. Non, mais vraiment, je voulais faire sentir cette idée généralisante d'un état de nature dans lequel nous sommes, mais qui n'est pas inéluctable, qui n'est pas irréversible. J'aurais voulu vous faire sentir que c'était pas irréversible. Ah. Je pense Il que y a là, on a que... quand même Alors là, ça une tient à la fois, c'est divergence. vrai. Enfin, même si tu en as convenu, après, c'est ça que j'arrive pas d'ailleurs, quelque part. Avec Eberhard, ce qu'il t'a dit, tu en as convenu que c'était pas irréductible, et puis là, tu dis, bah, du coup, c'est réductible quand même. Tu vois, enfin, pour moi, il y a pas un peu une contradiction là, non? Non, non, je dis justement, l'état du mal n'est pas irréversible. On peut le changer. On est Ah, capable d'autre chose. On a en nous, au fond de nous, une liberté et une volonté capable de reprendre en main ça. Alors, pas avec un seul homme, hein, ce sera des générations, mais ce ne mais sera pas tout regarde. seul. Mais on peut aller dans cette direction. Alors, on peut aller peut-être dans cette direction, ça certes, ça c'est autre Mais chose. jusqu'à Mais sortir atteindre au grand cet jour. état-là, enfin, tu avais l'air de convenir quand même après la discussion avec Eberhard que ça te semblait quand même extrêmement, enfin, voilà, que c'était impossible quand même. C'était, comme il disait, l'exemple qu'il a donné, il n'y a que Jésus-Christ qui est Ah non, mais je arrivé. conviens Bon, que admettons, toute pourquoi l'humanité, pas. non. Ça, il Mais faut être réaliste, bien sûr. Mais un petit Ouais. reste suffira. Enfin, ça n'empêche Enfin bon, pas de savoir qu'on est, on porte le mal en soi, de travailler à réduire un petit peu ce niveau de mal pour entraîner les autres dans cette voie, qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas. ah ben c'est ça. Oui, oui, c'est oui. ça. Oui. Oui, mais peut-être sans se faire d'illusions sur le fait qu'on y arrivera. Moi, j'ai un peu comme la Oui, démocratie, si vous voulez. Moi, la démocratie, pour moi, c'est un horizon que je sais qu'on n'atteindra jamais. Mais il faut quand même essayer d'y tendre le plus possible. Mais quelque part, là, c'est un peu la même chose. Mais il faut aussi être conscient. C'est là, Oui, la il y a limite, ça. si tu veux. Enfin, c'est pour ça que moi, la foi, ça me. Parce que du coup, on croit en des choses qui n'existent pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, sur cet exemple-là, si on sait très bien que le mal, on n'arrivera jamais à l'éradiquer complètement, euh, la foi, du coup, c'est bizarre, quoi, tu vois? Ou alors, tu crois que tu peux y arriver complètement? Tu vois ce que je veux dire? Oui, La mais foi, toi, pour moi, elle est. Oui, mais lui qui a foi et foi. Oui, oui, non, mais tu je as parle la même. la foi dans ce cas-là, par exemple. Hein. Prenons Ah, cet Mais exemple précis. C'est intéressant, je dirais, justement. Peut-être on peut faire un exemple, un truc sur la foi. Ça vous intéresse, un débat sur la foi? oui, ça serait quelque chose. Oui. Là aussi, là, il y en aurait pour des. Oui, oui, d'accord. Pourquoi pas, oui. Moi, je Oui, le rajoute, du coup. Comme ça nous permet. mais pareil, Luc, toi, tu as la foi, par exemple, en la démocratie. Bah, ta foi en la démocratie, elle est quand même projetée dans un idéal que tu sais que tu n'atteindras jamais, Bah, justement, et avec lequel tu composes. c'est la différence, justement, avec la foi. Mais elle a quand même une dimension idéale quelque part au fond de toi. D'où ça vient, cet idéal-là? Tu vois? Ah oui, bah après, il vient de quelques. Il y a des arguments, hein, après. Bon, je ne vais pas. Mais c'est pas une foi, justement, c'est. Si c'était une foi, enfin pour moi la différence c'est la foi, c'est-à-dire que c'est la vérité absolue quelque part. Tu crois Ah en non, une je n'ai pas la vérité vérité absolue. absolue. Non, Ah bah, non, non, non. Justement, non. Mais bon. quand Ah même. non, 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 bah Bon, non. on va en débattre, je l'ajoute au programme. D'accord, d'accord. Merci messieurs. Allez, et bonne journée.
Bon Allez, à week-end. bientôt. Au revoir. Au revoir.